Alors, activité 2, page 220. Donc, on avait un trapèze comme ça, un rectangle. Hop, hop. Attendez, je le retrouve plus précisément. Donc, on avait ce trapèze rectangle là, ABCD. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait varier cette hauteur là, AD. X. Voilà. Et en fait, on va chercher la hauteur AD de sorte à ce que le EF et le AC soient perpendiculaires. Donc, qui dit perpendiculaire dit vecteurs orthogonaux. Voilà. Donc en fait, dire que on a le EF qui est perpendiculaire, et c'est un peu l'intérêt du produit scalaire, vous allez voir, il est génial cet exercice parce que justement, ça fait utiliser un peu le produit scalaire dans des circonstances auxquelles on ne s'attendrait pas. Mais en général, si vous voulez, quelque part en mécanique ou des genres de choses comme ça, ouais, c'est le genre de questions qu'on se pose justement, le genre de choses qui nous amènent à utiliser le produit scalaire. Donc on veut qu'il y ait un droit. Donc en fait, ça veut dire quoi que les droits doivent être perpendiculaires? Ça veut dire que le produit scalaire EF scalaire AC doit être égal à 0. Puisque les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire, il vaut 0. Ok? Voilà. Je vais apprendre maintenant un peu dans la conjugaison exactement l'exercice comme il suit. Et vous allez voir, ça va être très simple à suivre. Alors, ça commence. Justement, puisqu'on a à faire EF scalaire AC égale 0, cette relation-là, on va décomposer le EF. Donc, EF égale ED plus trou à compléter plus AF. Qu'est-ce que je mets là? Pour que ça fasse la relation de Chasles. Vous savez, Chasles, c'est le fameux truc qui dit 1B plus BC plus 1 égale AC. Parce qu'en fait, vous avez la connexion qui se fait là, en fait. Et ce que je dis toujours en net, parce qu'on est avec, baf, ça fait AC. C'est en fait, le truc que ça veut dire, Chasles, c'est que je vais de A vers B, puis je vais de B vers C. Ça revient directement à aller de A vers C. Voilà, en gros, c'est ça que ça dit techniquement avec les vecteurs. Donc, pour que la connexion se fasse, d'accord, bien, il faut que là, on mette, là, ça finit par D, donc il faut que ça commence par D. L'autre, là, commence par A, donc celui-là, il doit finir par A. Voilà, ça fait DA. ED plus DA, DAF, comme ça, vous avez la petite connexion qui se fait là. Ok? Du coup, de manière logique, AC égale à D+, pause. Donc vous devinez maintenant, bon, vous avez trouvé, et oui, ça, pour que justement ça finisse par C, ça doit commencer par D. Hop, comme ça, petite connexion, et ça fait AD plus DC. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le produit scalaire de ces deux-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais peut-être le prendre dans le sens de la longueur, moi. Donc, on a EF scalaire AC qui va être égal à ED plus DA plus AF scalaire AD plus DC. Et puis on va faire, comme je vous avais indiqué, le produit. On va développer le produit. Voilà, ouais, c'est ça. Donc on va développer le produit. Non, comme ça. Voilà, on va développer le produit scalaire. Là. Vous savez, c'est un truc comme ça, gna 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 gna, plus gna 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 gna, plus gna 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 gna. Hey, ça fait long, mais bon, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont simplifier justement là-dedans. Alors, ça fait donc déjà ED scalaire AD plus ED scalaire DC plus DA, pardon, moi je vais faire ça, scalaire AD, mais je n'ai pas la place, je suis obligé d'aller à la ligne, plus DA scalaire DC plus AF scalaire AD plus AF scalaire DC. Ah, ça en fait plein. Et pourtant, dans le dénoncé, il vous en demande, il vous disait de montrer que ça en faisait 3. Et pourtant, je me retrouve avec 6. Regardez bien, si vous regardez bien le dessin. Alors, ED
scalaire AD. Tiens, bah déjà le premier là, ED scalaire AD. Qu'est-ce que vous remarquez là? Sur... Oh, ça m'énerve ce truc à l'envers. ED et AD. Ils sont perpendiculaires. Les droites ED et AD sont perpendiculaires. Les vecteurs ED et AD sont orthogonaux. Il y en a un horizontal vertical. Donc le produit scalaire, il vaut 0. Ça veut dire que ce truc-là, là, vous voyez, il vaut 0. Donc déjà, il dégage, parce qu'il vaut 0. D'accord? ED scalaire DC. ED scalaire DC. Ils sont collinaires et de sens contraire. Donc, ED... Voilà, je vais le garder parce que normalement, il fait partie des trucs qu'ils doivent garder. Là, déjà, je vais lire ce que là. Donc celui-là, il va être collinaire, donc il va être facile à calculer. DA scalaire AD, pareil. C'est le collinaire et le sens contraire. Ok. Voilà. DA scalaire DC. En DA scalaire DC. Et une fois de plus, les deux là sont orthogonaux. Donc, 0. Dégage. Et il reste encore AF scalaire AD. AF scalaire AD. Ah bah encore orthogonaux. Allez, dégage. Et il me reste le AF scalaire DC. Et c'est génial. Une fois de plus, j'en ai deux qui sont orthogonaux. En fait, d'ailleurs, je rappelle les distances là. Hop, ça fait 3 cm. Et l'autre, ça fait 6. Non. Voilà. On avait donné quand même ces longueurs-là, ces mesures-là. Donc du coup, en fait, déjà, avec les 3 qui dégagent, notre truc EF scalaire AC, ça fait, du coup, ED scalaire DC, plus DA scalaire AD, finalement, il n'en reste plus que 3, plus AF scalaire DC. Alors, je vais regarder, est-ce que déjà, c'était ça qui était demandé dans le truc? Non, c'est, je vais voir. Oui, c'était bien ça. Bon, dans leur énoncé, ils ont juste en fait interverti ces deux-là, changé de place ces deux-là, mais bon, ça revient au même quoi. D'accord. Bon. Donc, maintenant que vous êtes arrivé là, d'accord. Si on réfléchit bien, on a dit qu'on veut que les deux là soient orthogonaux, et donc il fait que le produit scalaire des deux là, ça fasse 0. Pourquoi c'est peut-être d'affichage là que j'ai? Bon, bref. Donc on veut que le produit scalaire là, ça fasse 0. Donc, on va que ce truc là, je vais le recopier là, ça fasse 0. Je fais pause parce que sinon ça prend 3 siècles. Donc, je disais donc notre EF scalaire AC qui est au final égal à ce truc là, doit être égal à 0. D'accord? Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, le ED et le DC, ils sont collinaires, mais de sens contraire. Donc, comme ils sont collinaires de sens contraire, ça fait juste le produit, ça fait juste moins le produit des longueurs. Donc, moins ED fois DC. Pareil, c'est quoi, c'est pas DAF, c'est AD, DDA et AD. Enfin, bref, j'ai mal recopié là. Bon, c'est DA et AD qui fait donc moins AD fois AD. Donc, moins AD au carré. C'est moins AD fois AD. Donc, moins AD au carré. Il nous reste le AF et DC. Là, on voit que AF et DC, ils sont collinaires et de même sens. Donc, ça fait plus AF fois DC. Ça doit être égal à 0. Bon, bah maintenant, regardez, ça se calcule bien. ED, ça fait la moitié de 3 là, puisque c'est ED, E c'est le milieu de DC, donc DE ça fait la moitié de 3, donc ça fait 1,5. Donc ça fait moins 1,5 fois DC qui vaut 3, moins AD carré, plus, et le AF, vous voyez, AF c'est la moitié de AB, donc c'est la moitié de 6, ça fait 3, fois DC qui vaut 3. Donc ça fait plus 3 fois 3. Égal à 0. Ça vous fait donc moins 4,5 moins AD carré plus 9 égale 0. Ça fait donc 4,5 moins AD carré égale 0. Ce qui nous fait donc que AD carré, vous ajoutez AD carré de chaque côté là, ça nous fait à la fin AD carré égale 4,5. Enfin 4,5 égale AD carré, mais quand vous lisez dans l'autre sens, ça va faire AD carré égale 4,5. C'est QFD.
Et donc AD, bah, ça fait racine carrée de sur éclair, racine carrée de 4,5. Tu fais, je connais pas mes racines carrées par cœur. Racine carrée de 4,5, ce qui fait environ 2,12 cm. Voilà. Mais très exactement, racine carrée de 4,5 cm. Voilà, ça c'est ça pour AD, la position pour laquelle vous avez le... Alors ce qui est dommage, c'est parce que normalement si je vous avais en cours, je vous aurais montré avec GeoGebra le fait de balader le truc, etc., de voir que en fait quand on a l'angle 90 degrés, quand justement le truc il arrive à 2,12 cm. Ça va être très compliqué avec une webcam parce qu'il faudrait que la webcam je la dirige sur mon PC, etc. C'est un peu compliqué à faire. Alors je sais pas, je vous garantis pas que j'y arriverai. Donc je peux essayer, mais bon, on verra. Voilà, donc c'est tout pour, en tout cas pour la correction de ces exercices. Alors, juste donc, normalement le cours est fini. Éventuellement, si je dois compléter, je vous compléterai parce qu'il doit être peut-être une dernière partie du cours. Alors peut-être que je la ferai pour mercredi, etc. Parce qu'en fait, ce que je vais faire à partir de maintenant, là, en fait, on est au même point. Vous et les J, enfin, les premières J, vous êtes au même point. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire des cours communs aux premières J et aux premières C2. D'accord? Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir avancer deux fois plus vite parce que en fait, je vais profiter de nos séances de cours et des séances de cours de J pour faire le même cours. Ça, c'est le côté cool. Quand on a deux classes, je vais faire le dégorgeant. Ça va me permettre d'avancer deux fois plus vite et de finir le programme peut-être plus vite. D'accord? Donc, ce que j'ai donné à faire pour les J qui devaient faire pour mercredi, donc je vous balancerai la correction mercredi, c'est les numéros 34, numéro 34 à 41, page 233. Je vous l'ai envoyé en lien de toute façon sur ENT, mais si jamais vous n'avez pas accédé, etc., bon, voilà. J'espère que vous y accéderez. Vous me faites ces exercices-là. Alors, bon, le numéro, je vous assure, bon, normalement, du 35 au 41, c'est vraiment des applications avec du cours. Reprenez tout, chaque point du cours et tout. Vous avez à peu près tout. Revoyez toutes les façons de calculer des produits scalaires, tout. Revoyez tout ce qu'il faut. Normalement, ça devrait le faire. Vous devriez pouvoir... Juste le numéro 34, il y a quand même le petit C et le petit T qui sont particulièrement spéciaux, vache. Je vous assure. Le petit C du 34, il est vraiment très spécial. Il est costaud. Donc, n'insistez pas trop dessus. Si vous ne trouvez pas, vous séchez. Bon. Demandez-moi un indice éventuellement. Pour vous donner un indice. Dans une prochaine vidéo, par exemple. Mettez un commentaire. Ok? Voilà. Bon, si vous avez besoin d'un indice. Et je vous le lancerai. Allez, bon courage, et puis je vous dis un mercredi pour la correction de tout ça. Et éventuellement une suite de cours. Parce qu'il va falloir quand même que je prenne le temps de tout préparer. Ok? Allez, tout ça c'est un essai aujourd'hui. Ça a été long à mettre en place, mais maintenant on va pouvoir bien lancer les cours. Allez, à bientôt, salut!